Maintenant, il y a à ce niveau, nous allons voir que c'est l'inconscient qui parle en nous. Freud dira que c'est l'inconscient qui parle. Parce que c'est l'inconscient qui tient les rênes des commandes, c'est l'inconscient qui se manifeste et la conscience ne fait que subir. Voilà. Et maintenant, nous allons, après avoir essayé de voir l'influence que l'inconscient, et c'est une influence négative, que l'inconscient a sur l'homme, la responsabilité et sa liberté, nous allons maintenant parler du deuxième élément dans lequel nous allons montrer que est-ce que nous pouvons admettre véritablement ce qui est fait, ce qui est dit. Nous pouvons admettre que l'homme est totalement dépourvu, est sous le contrôle total de l'inconscient. Non. Il y a des philosophes, à l'image de Alain, à l'image de Jean-Paul Sartre, qui vont remettre de façon farouche cette allégation de Freud. Donc ici, nous allons dans le même sens que ces derniers, parce qu'en dépit de tout, l'homme a aussi une responsabilité. Quoi qu'on dise, il est libre et il est responsable. Donc nous allons écrire ici, comme sous-titre, en petit 2, la conscience n'altère en rien la liberté et la responsabilité de l'homme. Voilà, petit 2, la conscience n'altère ni la liberté, ni la responsabilité de l'homme. Ni la liberté, ni la responsabilité de l'homme. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il faut retenir que nous allons souligner l'idée de Sartre. D'abord, nous allons parler de Alain. Voilà. Alain. Que nous dit Alain à ce niveau? Voilà. Alain va parler du fait que même si l'inconscient peut être considéré comme une entité chez l'homme, l'inconscient ne peut empêcher l'homme totalement d'être libre ni responsable. 1868-1951. Et à ce niveau, Alain dit quoi? Alain dit que c'est vouloir réduire l'homme, c'est vouloir réduire l'homme au stade animal. Voilà. Au stade d'animal que de lui ôter, voilà, la conscience. C'est de vouloir réduire l'homme au stade d'animal que de lui ôter la conscience. Donc, l'homme ne peut pas être privé de la conscience. Voilà. Donc, nul ne peut penser. Et là, il va développer l'idée selon laquelle nul ne peut penser. Il n'y a pas de pensée inconsciente. Toute pensée est, selon Alain, consciente. Donc, nul ne peut penser sans savoir qu'il pense. Voilà. Donc, il va remettre cela en cause. Et il y a aussi une chose, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui va, et aussi également, Sartre qui va remettre aussi en cause, voilà, en parlant surtout, voilà, Sartre va parler surtout, Jean-Paul Sartre, voilà, au niveau de Sartre, 1905-1980. Nous tenons à souligner que Jean-Paul Sartre fut l'un des philosophes qui a visité le Burkina Faso, voilà, Bobo Dioulasso en son temps. Et ici, Sartre dit quoi? Sartre dit que parler de l'inconscient, il va développer son concept de mauvaise foi. Mauvaise foi. Donc pour Sartre, c'est la conscience elle-même qui se réunit. S'il y a inconscient, l'inconscient n'est que la conscience elle-même qui se réunit, qui se remet en cause, qui refuse de s'assumer.
la conscience elle-même qui refuse de s'assumer. Sinon, ce n'est pas autre chose. La conscience elle-même qui refuse de s'assumer. Donc, la question de l'inconscient, pour lui, c'est la conscience qui refuse de s'assumer. Donc, c'est la mauvaise foi. Sinon, il n'y a pas d'inconscient en tant que tel. L'homme reste quelqu'un obligatoirement qui est doté de conscience et il n'a même pas le choix. Il est responsable de lui-même, mais surtout de tous, même des autres. L'homme est forcément, obligatoirement responsable. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir de la question de l'inconscient en ce qui concerne le deuxième point. Nous avons montré que la conscience n'altère en rien la responsabilité et la liberté de l'homme. L'homme reste toujours un être doté de conscience, donc responsable de tout. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir à ce niveau. Et ensuite, nous allons du même coup conclure avec ce chapitre. Voilà, et nous pouvons dire que cette étude nous a permis d'aborder le psychisme humain pour comprendre ce que c'est. Et à l'intérieur de cette étude, nous avons développé la question de la conscience et de l'inconscient. Et à ce niveau, nous avons étudié 4 grands points et en fin de compte, tout cela nous a permis de mieux comprendre la question du psychisme et de comprendre que l'être humain reste un être doté de conscience, bien vrai que l'inconscient, on peut admettre, mais l'inconscient n'est pas venu remettre en cause forcément la conscience, mais l'inconscient elle-même n'est-elle pas un élément de la conscience? Pourquoi l'homme a pu avoir accès à l'inconscient? C'est parce qu'il est doté de conscience et c'est cette conscience qui lui a permis de découvrir l'inconscient. Donc, de ce fait, nous venons de conclure par rapport à l'étude de la conscience et de l'inconscient, en partant de l'étude du psychisme humain. Pour mieux étayer cela, nous allons vous présenter une situation d'intégration dans laquelle nous pourrons ensemble résoudre un cas pratique, voilà, en exercice qui pourra vous permettre de renforcer et de mettre en évidence toutes ces acquisitions, toutes ces connaissances que nous avons reçues. Merci.